Salut, aujourd'hui on va apprendre à jouer un solo sur un slow blues en Do. Donc ça va être assez simple à jouer parce que le solo est écrit uniquement sur la gamme blues. Donc la gamme blues, c'est la première gamme que tu devrais utiliser quand tu improvises, que ce soit sur un blues en majeur ou en mineur. Et je te conseille de passer beaucoup de temps à trouver comment faire sonner cette gamme blues avant d'aller plus loin, surtout si tu es débutant. Parce que en fait, tant que tu n'arrives pas à faire sonner cette gamme blues, tu n'arriveras pas à faire sonner la penta majeure, les arpèges, les chromatismes. Donc passe beaucoup de temps à faire sonner cette gamme blues avant d'aller plus loin. Dans ce solo, on a 11 phrases différentes et on va les apprendre une par une aujourd'hui, et à la fin, tu n'auras plus qu'à les assembler pour pouvoir jouer le solo en entier. Deux mots sur le rythme avant de se lancer. Donc premièrement, c'est un morceau en ternaire, donc ça veut dire que chaque temps peut être divisé en 3 croches. Donc je te conseille de bien intérioriser le débit de croche avant de te lancer dans le solo. Ensuite, pour le rythme en lui-même à l'intérieur des phrases, je te conseille d'utiliser Guitar Pro si tu ne sais pas lire le ternaire, parce que c'est pas évident à lire. Donc utilise le fichier Guitar Pro et utilise ton oreille aussi. Et une dernière chose, c'est que c'est très important de démarrer au bon moment les phrases à l'intérieur de la mesure. C'est le plus important. Si tu démarres les phrases au bon moment, après normalement ça déroule et ça marche plutôt bien. Donc pour chaque phrase, je vais te dire où commencer la phrase à l'intérieur de la mesure. Et souvent aussi, ça aide de compter à voix haute pour bien démarrer au bon moment la phrase. Et une fois que tu démarres la phrase, normalement c'est bon. Voilà, donc avant de commencer, je te rappelle que tu as accès aux ressources avec le fichier Guitar Pro et le backing track. Donc tu as un lien dans la description. Et aussi dans la description, je te mets un lien vers une mini formation gratuite. Donc là, on va plutôt apprendre à faire sonner la grille avec une technique assez simple. Et aussi, tu vas avoir un solo écrit comme aujourd'hui, mais pour un niveau un petit peu plus intermédiaire. Donc c'est totalement gratuit, tu peux aller voir, tu as le lien dans la description. Et donc, commençons par apprendre la première des 11 phrases. Donc sur le backing track, je te mets 2 mesures de décompte, c'est-à-dire que tu vas compter 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une première mesure de décompte pour que tu aies bien le temps de te préparer. Et on va commencer sur la deuxième mesure de décompte et sur le 4e temps. Donc en gros, tu vas compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et tu vas jouer sur le 4e temps la deuxième fois. Donc c'est ce qu'on appelle une anacrouse, ça veut dire qu'on commence l'improvisation avant la grille. Donc on commence sur le 4e temps par un triolet, et donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4... Et tu vois, ce bend là commence sur le premier temps de la grille. Donc cette phrase, c'est une phrase vraiment cliché qu'on entend tout le temps et qu'il faut vraiment maîtriser. Parce que très souvent, on peut faire beaucoup de choses intéressantes en tournant autour de cette phrase. Donc pour toutes ces phrases, on va être dans la première position de la penta, j'ai oublié de te le dire. Donc on va vraiment faire au plus basique. Donc on commence par un bend de la corde de sol en 10e case, un bend d'un ton. Et là, on fait un barré sur les cordes de si et de mi aigu en 8e case. Donc ça, c'est que des croches. Et là, sur le premier temps, on fait un bend de la 11e case de la corde de si, avec un vibrato. Donc ça, c'est notre première phrase. Et on va avoir beaucoup de phrases par la suite qui vont tourner autour de cette phrase. Donc la deuxième phrase. Donc tu vois, au début on a exactement la même chose. On commence sur le 2e temps de notre 2e mesure. Donc ça va faire 1, 2. Donc 3 croches, 3 croches, 3 croches. Et on tombe sur le premier temps de la 3e mesure. Donc ici, au départ, c'est exactement la même chose. Sur le 3e temps, on a le bend de la 11e case. Et on redescend en fait, avec notre mini barré en 8e case. On fait bend, corde de mi, corde de si en 8e case. Et sur le dernier temps, on a 10e case de la corde de sol, 8e case corde de si. Et là, la tierce mineure un petit peu tordue avec un quart de ton. Un bend d'un quart de ton, tu vois. Et on atterrit sur la tonique.
Ensuite, entre la troisième et la quatrième mesure, on a une toute petite phrase qu'on va retrouver par la suite exactement de la même façon. Donc là, on est sur le quatrième temps et on va faire 1, 2, 3, 4. Donc avec l'index, on va jouer la 8e case de la corde de sol. Et on va faire un slide jusqu'à la 10e case. Et on va revenir. Mais on fait qu'une seule attaque à la main droite. Et on revient avant le premier temps de la quatrième mesure. Donc les trois notes en fait qu'on va jouer, 1, 2, 3, elles vont être sur le quatrième temps. Et tu vois, avec l'index, je fais des vibratos, et la façon dont tu vas faire les vibratos, c'est ça qui va faire que ça va sonner bien. Donc tu vois, j'insiste un petit peu sur cette deuxième note, et aussi sur la troisième note. Donc c'est vraiment la façon dont tu fais le vibrato qui va faire que cette phrase va sonner bien. Donc c'est un petit peu une réponse à la phrase précédente en fait. Ensuite, notre quatrième phrase qui va commencer à la fin de la quatrième mesure et qui va aller jusqu'au début de la cinquième mesure. Donc ici, on va commencer juste après le troisième temps, sur la deuxième croche de notre troisième temps. Donc ça va faire 1, 2, 3. Donc 10e case, corde de Ré, 8e case, corde de Sol. Et là, 10e case, corde de Sol, on va faire un bend. Donc soit tu fais un bend d'un quart de ton, d'un demi-ton ou d'un ton entier, comme tu le veux ici. De toute façon, ça va très rapidement, donc c'est plus pour donner un effet. Ensuite, 8e case, corde de Si, et 11e case, corde de Si. Et pour arriver sur la cinquième mesure, on va faire... Donc là, c'est bend d'un ton sur la corde de Sol en 10e case. Et 8e case et 10e case. Donc cette phrase, jouée lentement, elle fait 1, 2, 3. Ensuite, pour la cinquième phrase, on va répéter la même chose que la quatrième phrase, sauf qu'on ne va pas jouer les deux premières notes. Donc là, on avait... Et là, on ne va pas jouer ces deux premières notes, mais on va faire la même chose. Donc là, c'est vraiment une répétition, mais le fait qu'on joue la phrase à un autre endroit de la mesure, ça fait un effet assez sympa. Donc si je te joue la phrase 4 et 5, ça fait... Et ensuite, la sixième phrase, c'est encore des répétitions. Donc tu vois, on répète deux fois bend de la 10e case, corde de Sol. Ensuite, 8e case, corde de Si, 11e case, corde de Si. On répète. Et ensuite, pour conclure, on va avoir bend de la 10e case, corde de Sol. Et la 8e case, corde de Si, 8e case, corde de Sol, et on termine sur la tonique. Donc cette sixième phrase, elle fait comme ça. Et on termine sur la septième mesure, sur le premier temps, avec notre tonique. Donc tu peux voir que ces phrases 4, 5 et 6, c'est que des répétitions. Et en fait, des fois, ça suffit de répéter exactement la même chose et ça donne une impression de question-réponse. Ensuite, à la fin de la septième mesure, comme je te disais, on a la troisième phrase. Donc c'est exactement comme la troisième phrase. Donc sur le quatrième temps, encore une fois. Donc ensuite, notre septième phrase qui va aller de la fin de la huitième mesure jusqu'au début de la neuvième mesure. Ici, on va démarrer sur la troisième croche
du deuxième temps. Donc en fait, juste avant le troisième temps. Alors ça va nous faire 1, 2, alors on va encore faire un mini barré des cordes de si et de mi en 8e case. Et on va faire 8e case corde de si, 8e case corde de mi, un mini barré sur la 11e case corde de si, 8e case corde de si, 10e case corde de sol, 8e case corde de sol avec un bend d'un quart de ton, 10e case corde de ré, et on va atterrir ici 10e case corde de la. Donc je te conseille de jouer cette note avec le deuxième doigt, vu que juste avant on a joué la 10e case corde de ré, donc c'est plus pratique d'utiliser un autre doigt ici pour jouer la 10e case corde de la. Et ici on atterrit en fait sur notre sol 7 au niveau de la grille. Et donc pour faire entendre un petit peu la grille, ici on va tout simplement jouer notre sol. Donc jouer très lentement, ça donne ça. 1, 2, ensuite il y a la 8e phrase. Ici elle va commencer sur le 3e temps. 1, 2, 3. Et on va atterrir ici sur le premier temps de la 10e mesure. Donc de la même façon qu'on avait atterri avec un sol sur notre accord de sol, ici on va atterrir avec un fa sur le premier temps de notre accord de fa. Donc ici on va faire hammer-on 8 à 10 et slide jusqu'à la 12e case avec juste une attaque sur la première note. Et on va répondre à ça. Donc on va dans l'autre sens en fait tout simplement. Donc slide de 12 à 10, sauf que la 12e case ici, cette note là, elle est un petit peu sous-entendue. Donc c'est pas une croche à part entière, ça va plus vite. Tu vois? Donc ici slide 12 à 10, et ensuite 10 à 8 en pull-off. 10e case corde de ré, et 8e case corde de la pour jouer le fa. Donc là, encore une fois, ces deux phrases, c'est un petit peu une question-réponse. Ensuite, on a une petite phrase à la fin de notre mesure de fa 7 qui va commencer sur la 3e croche du 3e temps, donc juste avant le 4e temps. Et ça va nous faire 1, 2, 3... Et ici on termine sur notre Do 7, sur le premier temps de notre 11e mesure. Donc on va faire 10e case corde de ré, et là hammer-on 8 à 10, on ne veut pas vraiment entendre la 8e case, c'est une appoggiature. Vibrato, et la 8e case, cette fois on joue la tierce mineure avec un bend d'un quart de ton. Et on termine sur la tonique en 10e case de la corde de ré. Ensuite, la 10e phrase, on commence sur le 3e temps de notre 11e mesure. Donc là, on va faire un slide de la 7e à la 8e case de la corde de sol. Ensuite, 10e case corde de sol, 8e case corde de si, 8e case corde de sol. Et là, on va faire pull-off 10 à 8 en corde de ré. Et 10e case corde de la. Donc là encore une fois, on va jouer un sol parce que tout simplement, on tombe sur notre accord de sol 7. Et ensuite une dernière phrase, la 11e phrase, qui va te servir si tu veux relancer un solo. Donc là encore une fois, on va commencer sur le 3e temps. 1, 2.
Donc tu vois là c'est une phrase qui sert à relancer un solo. Et donc on va faire bend de la 11e case, corde de Si. Et là encore une fois notre mini barré sur les deux cordes de Mi aigu et de Si. En 8e case. Donc corde de Mi, corde de Si. Et là sur la 11e case on va faire un bend d'un ton. Et un bend très très léger d'un quart de ton. Et on joue, on tombe sur la tonique ici en 8e case de la corde de Mi aigu. Donc voilà, je te conseille de bien travailler phrase par phrase et de t'aider aussi du fichier Guitar Pro. Donc je te rappelle que tu peux télécharger le fichier Guitar Pro et le backing track. Tu as le lien en description et je te rappelle aussi que tu as une mini formation gratuite. Et donc j'espère que ça t'a plu et on se voit la semaine prochaine. Salut!